Salut à tous, aujourd'hui on va pas parler reptiles, pour une fois on va changer, on va attaquer dans les mammifères les canidés. Et voilà, il y en a déjà un qui est prêt, on va parler de mes toutous, je vais vous les présenter tous les deux, mes deux gros toutous. Alors, Malo, donc chihuahua, on sait pas trop quoi, mais bon chihuahua on va dire, avec un chat dans le champ forcément qui fait jaloux, et le plus gros qui est déjà parti, Ja. Et donc le gros Ja, un setter anglais croisé montagne des Pyrénées. Alors, vous avez dû sûrement les voir sur les divers réseaux sociaux, car si vous me suivez, vous avez dû les voir sur les divers réseaux sociaux. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo là pour vous les présenter tous les deux, mais aussi pour vous parler d'une chose très importante. Il faut savoir que ces deux chiens ont souffert de maltraitance avec leurs anciens propriétaires. Donc on les a récupérés pour les deux dans des états pitoyables. Et on connaît un peu leur histoire et on les a sauvés pour Ja par exemple, on l'a sauvé de la rue. Et Malo, c'est une amie qui l'avait déjà récupéré, qui n'était pas en super forme, qui l'a remis un petit peu en forme et nous on a fini le travail une fois qu'on l'a récupéré. Donc bon bah vu que Ja est déjà prêt, on va commencer par lui. Alors, donc c'est un setter anglais croisé à montagne des Pyrénées, sauf que avant ça c'était un tout petit chien, forcément. C'était un ami qui l'avait, mais bon, il l'a eu, j'y vais tout seul, dans un camion, punk à chien, bon voilà, pas trop de soucis, tout ça. Il a fait l'erreur de se remettre avec son ancienne copine, qui n'était pas fan de l'animal. Et forcément, ça a créé des tensions. Donc le chien a été mis extrêmement de côté et a fini à la rue en fait. Le chien ne sortait plus avec ses maîtres, il était dehors. La porte était ouverte et le chien restait toute la journée, voire des nuits entières dehors. Vu qu'il vient de mon village, moi j'allais travailler, le matin je le voyais à 4 h du matin, 5 h du matin, il était dehors dans le froid en plein hiver. Faut savoir aussi que malheureusement ce chien il a fait le tour des rave parties, des teufs. Il a fait pas mal de conneries, on lui a donné pas mal de substances, donc des drogues, du shit. Son ancien propriétaire, quand il était défoncé, s'amusait à lui mettre des clopes ou des joints au niveau de la truffe, ce qui a rendu le chien très agressif envers la fumée. Et forcément que ce chien a vécu des trucs pas drôles. Je pense que quand je l'ai récupéré, même si je le connais depuis qu'il est chiot, il avait quand même peur du balai, il avait peur de l'aspirateur, il avait peur des bâtons. On ne pouvait pas lui jeter un bâton sans qu'il soit complètement tétanisé. Donc je pense qu'il s'est dû se prendre aussi des coups de bâton. Faut savoir que je l'ai récupéré, ça faisait presque un mois en fait que ses propriétaires se sont séparés de nouveau. Et chacun est parti de son côté, sauf que le chien s'est échappé, parce qu'il s'échappait de chez lui. Un chien qui s'échappe de chez lui, c'est un chien qui n'est pas heureux, donc ce chien s'échappait, littéralement. Et ça faisait presque un mois qu'il était en fait dans la forêt du village, complètement abandonné. Donc c'est un voisin qui nous l'a récupéré. Il était complètement squelettique, complètement affamé. Au niveau de l'arrière-train, il avait tout l'arrière-train complètement bouffé par les tiques et par les puces et tout ça. Et il avait une énorme balafre au niveau de la mâchoire, sûrement due à soit une bagarre avec un sanglier ou un renard, je sais pas trop. Il faut savoir qu'ici il y a beaucoup d'animaux sauvages, donc forcément que ça peut créer des bagarres. Mais en tout cas, bon, on l'a bien retapé, on l'a bien remis en ordre. Maintenant, depuis qu'on l'a, je crois qu'il a pris plus de 45 kilos, facile. Ça va faire quoi, 6 mois qu'on l'a, il a pris plus de 45 kilos, il s'échappe jamais. On peut laisser la porte, il va sortir, mais il va revenir aussi sec. Après, c'est un chien qui a eu beaucoup de lacunes au niveau dressage, donc forcément, il y a du dressage à faire dessus. Donc je vais en profiter justement de ces lacunes de dressage. Ça fait 6 mois que je le travaille un petit peu de façon, on va dire, cool. Dressage clicker récompense, donc vraiment un dressage doux. Ça commence à porter ses fruits, sincèrement maintenant il obéit réellement bien et je vais faire des petites vidéos de cours éducatifs sur le dressage canin, surtout avec un chien qui a plus d'1 an, tous les deux ont plus d'1 an en toute manière. C'est assez compliqué de redresser un grand chien comme ça qui est dans l'adolescence parce que c'est un peu têtu et con, mais je pense que ça peut être intéressant de vous faire des petits tutos comme ça de dressage. Donc je pense que de temps en temps je vais faire des petites vidéos de dressage avec les deux pour vous montrer un peu comment je fais ma méthode. Si ça peut vous aider vous avec vos chiens, pourquoi pas. Après tout, hein, on sait jamais.
Donc voilà, le gros Dja. On a voulu l'appeler Vegas au départ, mais ça n'a jamais marché, donc on l'appelait Dja. Enfin, on a gardé Dja, il s'appelait Dja avant, donc on a gardé Dja. Voilà, et je dois dire que ce chien, c'est une boule de bonheur au quotidien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a vécu, il aurait pu devenir agressif envers les enfants, il aurait pu être fuyard, peureux envers l'homme, et malgré ça, il nous remercie tous les jours. Il fait aucune connerie. Enfin, sincèrement, c'est un chien qui donne énormément d'amour. Il fait des conneries parce qu'il est encore jeune, mais il donne énormément d'amour. Non, sincèrement, on n'a rien à dire sur ce chien. On l'a sauvé de la rue, on l'a sauvé de la misère et on ne le regrette pas du tout. Et donc, pour le plus petit, Malo. Allez. Voilà. Et donc, pour Malo, donc c'est un chihuahua. Techniquement, c'est un chihuahua. On ne sait pas trop s'il y a du croisement ou autre, mais bon, apparemment, les deux parents sont chihuahuas. Donc c'était le chihuahua à mamie, hein, c'était un petit chien de grand-mère qui le laissait un petit peu dans le jardin, tout ça, il faisait un petit peu ce qu'il veut, c'était le chien roi, donc aucune éducation, aucune base, tout ça, il faisait ce qu'il voulait. Le problème c'est que mamie elle se rendait pas compte que les chihuahuas ça grandit, et lui je vous montre quand même la taille, c'est quand même un grand chihuahua, c'est pas un petit chihuahua nain, c'est quand même un chihuahua qui fait plus de 5 kilos quand même. Mamie lui avait pas desserré le collier, donc c'est-à-dire qu'en fait il avait le collier tellement serré en grandissant qu'il ne pouvait plus déglutir, donc en fait il se nourrissait que d'eau et de pâté, parce que mamie n'avait pas compris qu'il fallait desserrer le collier. Et comme il était un peu livré à lui-même, donc forcément que du coup la glotte est mal formée on va dire, donc du coup il a beaucoup de mal à déglutir. Mais bon, il arrive quand même, donc ça va, on arrive quand même à le faire manger. Il est encore un peu maigre malgré tout, mais bon il a pris encore un petit peu de poids, on l'a eu dans un état pire que ça. Vraiment maigre parce que forcément il n'arrivait plus à se nourrir convenablement du fait qu'il n'arrivait plus à déglutir. Maintenant ça va mieux. Bon après ça reste un chihuahua, donc dressage très compliqué, chien très têtu, fait un petit peu ce qu'il veut. Voilà. Donc bon, voilà, il fait ce qu'il veut quoi. Tu fais ce que tu veux. Mais bon après ça reste des chiens assez fun. Bon après ça fait que gueuler. Ça joue au dur. Sur les deux, c'est lui qui commande. Le gros, il n'a pas du tout, mais pas du tout le dessus. C'est lui qui commande. À la maison, il veut aussi un petit peu commander. Hein, ah oui, tu veux commander forcément. C'était un chien roi, donc il faisait ce qu'il voulait. Donc maintenant, il fait ce qu'il veut. Mais à la maison, ça marche pas comme ça. Faut savoir, pour ceux qui connaissent pas les bases éducatives chez les chiens, on a une meute. C'est-à-dire qu'il y a le couple dominant, donc moi et ma femme, les enfants qui sont au-dessus des chiens, vu que les chiens sont arrivés après. Et donc on a lui qui est arrivé en premier et Jack qui arrive en deuxième. Donc eux ils sont vraiment tout en bas de la hiérarchie. Il faut qu'ils comprennent, c'est qu'ils doivent rester en bas de la hiérarchie, ils ne doivent pas monter dans la hiérarchie. Je pense que j'en parlerai dans les vidéos explicatives sur le cours de dressage, tout ça sera un petit peu plus simple. Là c'était vraiment pour vous les présenter, pour vous les montrer. Parce que bon, je les partage beaucoup sur les réseaux sociaux, Instagram et tout ça, donc ça aurait été cool de faire une vidéo et de vous les montrer. Et de vous expliquer un petit peu leur histoire, parce que bon voilà, ces deux chiens ne sont pas vécus non plus super bien. Je tiens quand même à vous sensibiliser sur le fait que le Bon Coin, tout ça c'est cool, il y a des chiens à donner. Maintenant avec les nouvelles lois on ne peut plus vendre les chiens, donc les chiens sont devenus gratuits. Tous les chiens croisés, machin, c'est hyper simple de l'avoir. Moi déjà je l'ai récupéré, la personne m'a dit vas-y garde-le, j'en veux plus, je peux plus le garder. Ok, pas de souci. Il n'y a eu aucun papier qui a été fait, le chien n'était même pas vacciné, même pas en règle, rien, j'ai dû tout faire à mes frais. Je m'en fous, j'ai assumé, je voulais le sauver, j'ai assumé. Il faut savoir que quand vous prenez un chiot, gratuit ou pas gratuit, si dans les aléas de la vie, parce qu'il ne faut pas se mentir, la vie c'est pas toujours rose, on peut se retrouver à la rue du jour au lendemain, on peut avoir une mutation à l'étranger du jour au lendemain, voilà. Il y a des cas, même une maladie grave, un cancer, on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie, qu'on soit obligé de se séparer de ces animaux. Faites-le proprement. Déjà de base, quand vous prenez un chien, n'importe quel autre animal hein, d'ailleurs, vous vous en occupez, vous êtes porté garant pour cet animal, vous vous en occupez. Mais si jamais vous devez abandonner, je dis abandonner, mais si vous devez vous séparer d'un chien, faites-le proprement. Il y a les SPA qui existent, c'est pas le meilleur endroit pour un chien, mais bon, ils font quand même, on va dire les trois quarts font quand même le boulot nécessaire pour que
tout se passe bien. Mais bon, avec tous les sites d'annonces et de dons qu'il y a, même les groupes sur Facebook ou autres, vous pouvez trouver des nouveaux propriétaires pour vos chiens si les aléas de la vie font que vous ne pouvez pas les garder. Vous pouvez toujours retrouver vos propriétaires. Les abandonner dans la rue, tout ça, c'est vraiment d'une part pas cool pour eux. Les trois quarts des personnes, s'ils regardent cette vidéo et qui font ça, de toute manière, ils vont se dire j'en ai rien à foutre, connard, je fais ce que je veux. C'est bien. Mais pour le chien, c'est pas terrible. Il a vraiment une vie de merde à la rue, ils sont plus faits pour vivre à l'état sauvage. Et un chien qui est un peu con, qui devient dangereux, ça peut être dangereux pour des enfants, pour des personnes âgées, même pour des gens comme vous et moi. Donc respectez ça. Vous prenez un chien, c'est bien. Vous héritez du chien du grand-père qui est décédé ou de la grand-mère qui est décédée. Vous ne le voulez pas. Vous essayez de lui trouver une nouvelle famille. Vous faites un caprice, vous achetez un chien sur un coup de tête. Mince, il devient trop gros, j'en veux plus. Il fallait réfléchir avant. Mais il y a toujours une solution pour lui offrir une vie meilleure si vous ne voulez pas lui offrir une vie meilleure. Mais si vous n'êtes pas capable d'offrir une vie meilleure à votre chien, n'en prenez pas. Et si vous n'êtes pas capable de comprendre que si le chien il a des problèmes de comportement, des problèmes d'écoute, c'est pas la faute du chien, c'est de votre faute. Parce que de base, un chien a le cortex cérébral d'un enfant de 5 ans. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas les phrases construites. Il comprend que les ordres. Les ordres de base, des mots assis, couché, pas bouger, au pied, ici, reviens, va chercher, cherche, des mots de base. Il y a énormément de clubs canins, énormément de cours de dressage. Profitez-en, c'est pas excessivement cher et en plus ça permettra à votre chien de se sociabiliser avec d'autres chiens. Mais c'est ça qui est important, c'est quand vous prenez un chien, parce que ça a été le cas déjà, ou son ancien propriétaire, arrêtez pas de me dire c'est un chien de la casse, c'est un chien de la casse, il sert à rien, il a pas de cerveau, tatati tatata. Non, je vous jure que je le dresse, ce chien a une intelligence de dingue. Il ne doit pas dépasser le cerveau d'un enfant de 5 ans, mais il comprend vite, qu'il obéit bien, il n'y a aucun problème. Après forcément, si de base vous donnez des mauvaises habitudes et si vous donnez une mauvaise éducation à vos chiots, ils vont vriller à l'âge adulte, parce qu'ils n'auront pas une base éducative. Et c'est ça le plus gros taux d'abandon de chiens qui soit, c'est parce que les gens n'ont pas de patience avec leur chien. Pourquoi? Parce que le chien n'obéit pas comme il voudrait. Sauf qu'il fallait le faire dès le départ et pas donner de mauvaises habitudes dès le départ, mais donner de bonnes habitudes. Donc quand vous prenez un chien, vous vous renseignez, vous suivez ce qu'on vous dit et normalement tout ira bien. J'espère vous avoir apporté quand même 2-3 petites infos, on va dire entre guillemets importantes. Je pense que là il fait beau, donc je vais commencer les vidéos de dressage dans les mois à venir. Je vais essayer d'en faire une ce mois-là, mais je vous promets rien. Voilà, on va s'arrêter là pour le moment. Moi je vais continuer à m'occuper des toutous et de tout le reste. Je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager pour ceux qui ont envie d'avoir un chien ou qui ont du mal avec leur chien. Ce discours peut les aider. Le petit pouce bleu, ça aide au référencement et ça peut aider à faire connaître un petit peu plus la chaîne si on tombe dans les tendances ou autres. Ça m'étonnerait fortement, mais ce serait fun. Si vous avez des questions, si vous avez des objections, si la vidéo vous plaît ou non, dites-le dans les commentaires. C'est toujours constructif. Vous savez que je réponds à tout le monde, ou du moins j'essaye de répondre à tout le monde. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao!